Parole de Dieu maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ecclésias chapitre 5, versets 18 à 19. Fais attention parce que l'onction de voiture commence à tomber dans plus près de toi. La prochaine, ça sera toi. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, je les reçois. La Bible dit dans Ecclésias chapitre 5, versets 18 à 19, « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » C'est là un don de Dieu. Souligne-moi cette phrase-là, c'est un don de Dieu. Des Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Mais je vais juste lire le verset 2. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. » Ce matin, par la grâce de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, la richesse, c'est un don de Dieu. Père, merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que nous puissions diminuer, que tu augmentes. Que nous puissions nous taire et que toi tu parles. Que toute la terre fasse silence parce que tu es dans ton sanctuaire et que cette parole nous sanctifie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le prédicateur, le sage Ecclésiaste nous dit, mais si Dieu a donné à l'homme des richesses et des biens, depuis le mercredi, nous étions en train de voir comment est-ce que avoir la richesse, avoir les biens, réunir des fortunes dans sa vie, vivre dans les rêves de ta vie, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché, ce n'est pas drôle, c'est normal, parce que c'est Dieu qui donne la richesse à l'homme. Nous avons démontré comment est-ce que depuis le commencement, Dieu créa l'homme et la femme et les a établis dans le jardin d'Éden, qui veut dire lieu de délices. C'est là où nous avons dit, aspirer à la richesse, au bien, ce n'est pas mauvais. Avoir les richesses et les biens, ce n'est pas un crime. Vivre dans l'abondance, ce n'est pas drôle. Alors, tout ce que l'homme doit faire, c'est qu'il doit comprendre que tout vient de Dieu. Et quand Dieu donne, la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Or, lui-même, le maître des temps, il a fait que les choses soient régies en fonction ou suivant les règles, la notion du temps de Dieu. C'est-à-dire, il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour plaire. C'est-à-dire, il y aura un moment où tu vis dans l'abondance, il y aura un moment où la chasserie peut te visiter. Mais sache que la richesse vient de Dieu. C'est pourquoi Job, quand il a tout perdu, il a dit, tout vient de Dieu. De Dieu, on reçoit tout. Je suis sorti ni du sein de ma mère, ni je rentrerai. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Voilà pourquoi, si un enfant de Dieu comprend que la richesse émane de Dieu, vient de Dieu, c'est Dieu qui nous donne par sa grâce. Et ce matin, je dis à quelqu'un, c'est un don que Dieu accorde à l'homme. L'homme doit comprendre la pensée de Matthieu qui dit à chaque jour ce qui sa peine. Parce que c'est lui, le donateur, c'est lui le réalisateur de la journée, c'est lui qui pourvoit, c'est celui qui détermine. C'est comme, gloire au Seigneur, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde, dans une maison, là où il y a les parents, c'est les parents qui déterminent, qui cherchent les moyens, qui disposent des provisions.
Et c'est la Bible dit même pour la femme vertueuse, elle se réveille très tôt le matin pour donner des tâches à ses servantes. C'est elle qui dit que non, je veux qu'aujourd'hui que mon mari mange ça, que mes enfants mangent ça. Il arrive à un moment donné, l'homme peut dire, moi je vais manger ça, ou les enfants disent, non, moi je vais manger ceci. Mais au moins, même quand c'est l'enfant qui désire, c'est toujours les parents qui finissent par pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit que même pour les enfants, même quand ils veulent quelque chose, c'est vers les parents qu'ils vont aller demander. C'est de la même manière avec Dieu. C'est lui qui garnit notre journée de grâce et de paix. C'est lui qui pourvoit notre journée. C'est celui-là qui nous dit que la richesse, c'est un don qui vient de lui. Voilà pourquoi si quelqu'un désire la richesse, j'aimerais déjà te dire que non, étant donné que tu es un enfant de Dieu, tu vis dans la richesse. Parce que la Bible dit qu'il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il entre. C'est-à-dire, celui qui est entré en toi. C'est donc que la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui est entré en toi, là, c'est ce Dieu-là qui pourvoit. C'est ce Dieu-là qui donne. C'est ce Dieu-là créateur qui est en toi. Et la Bible dit, il tient le monde entier par sa main. Dans ma folie de la foi, j'ai dit ceci. Quand Dieu entre dans ma vie, lorsque j'ai ouvert la porte de mon cœur au Seigneur, le Seigneur n'est pas entré seul. Il n'est pas entré seul. Il est entré avec toute son armée et toute sa gloire. Mais pas seulement avec ses armées, mais il est entré aussi avec. Il a tenu le monde entier dans ses mains. Il est entré avec. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas de ce que je vais manger ou de ce que je veux me vêtir, parce que la nourriture et les vêtements sont dans ses mains. Il les tient comme ça. Je ne vais pas m'inquiéter de quoi ou de l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'entre pas dans ma vie, main vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu entre dans ta vie, il tient le monde. C'est-à-dire que ce que toi tu veux avoir dans ce monde, Dieu le tient dans sa main. Il entre dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais révolutionner la foi de quelqu'un ce matin. Il n'y a rien qui peut être difficile devant Dieu pour qu'il te donne dans ta vie. Et la Bible dit, tout est possible à Dieu. Je vais encore plus loin pour dire, étant donné que la richesse et les biens viennent de Dieu, c'est un don. Un don, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire, Dieu s'est résolu. Quand nous dormons, quand nous sommes dans le sommeil, lui ne dort pas, il prévoit, il dit que non, je veux que tel soit béni. Je veux que tel soit béni. Je l'ai encore dit le mercredi. La Bible dit, le problème, il fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire, s'il y a 5 personnes, Dieu va choisir aujourd'hui, je vais bénir une grande bénédiction à 2, moyenne à 3, l'autre je ne le donnerai pas aujourd'hui. Ce n'est pas son jour. Le jour suivant, celui qui n'a pas eu aujourd'hui, je vais lui donner beaucoup. L'autre qui avait moyen, je vais lui donner encore beaucoup. L'autre qui avait, je vais le laisser comme ça parce qu'il a déjà eu et il en a. Il peut survivre. Il peut combler son bien-être. Cela veut dire que quand même Dieu, il fait grâce à qui il fait, la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Ce n'est pas que non, sa grâce est sélective et il rejette les autres. Non, non. Il choisit qui il veut selon le temps et l'autre temps, il choisit qui d'autre il veut. Mais il fait grâce à tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit les richesses et les biens viennent de lui, c'est un don. Il dit, j'ai compris là que c'est un don de Dieu. Je prie Elohim à ouvrir ses églises ici, à faire descendre les dons de la richesse, les dons des biens. En fait, que toi qui m'entends ce matin, que tu vives le bien-être que tu désires dans ton cœur. Car la Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous allez me supporter aujourd'hui, peut-être je vais beaucoup parler de ma mamie parce que c'est un témoignage qui est récent. Quand j'étais en train de parler avec elle à la fin des retraites de maman, on était au salon, moi, elle et papa Félix. Elle était en train de me dire, papa, papi, je vais la voiture, maintenant je vais la voiture. Je lui ai posé la question, je dis, est-ce qu'on a déjà construit? Non, on a déjà fabriqué une voiture avec 2 volants. Parce que toi, tu disais, tu veux une voiture avec 2 volants. Comme ça, un volant, papa Félix, tiens, l'autre volant, toi, tu conduis. Et tu ne voulais pas être chauffé au volant seul. Il dit, non, j'ai changé, j'ai évolué. Pendant qu'elle est en train de désirer ça, Dieu voit. Vous savez comment Dieu fait? Dieu va créer cette volonté dans son mari. Et Dieu va lui donner les moyens. Dans ce qu'il a, Dieu dit,
prends ça, fais ça pour ma servante. Et quand Dieu fait ça, vous savez pourquoi Dieu fait ça? Dieu regarde dans le livre de souvenirs de cette femme-là. Les bienfaits ne pourrissent jamais. Ça, c'est ce que l'homme de Bishop nous a dit. Dieu regarde dans les souvenirs de cette femme. Peut-être il arrivait que non, ma mamie pouvait rester à cause des tracasseries de la vie, à cause des défis, à cause des moments difficiles. Je sais qu'il t'est déjà arrivé, ma fille, de pleurer. Même devant moi, de pleurer encore de la douleur, de la souffrance. Mais regarde comment Dieu t'a fait pleurer dans la joie. Oh, je prie encore Dieu, dans les jours qui viennent devant, à te faire encore pleurer dans la joie au nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur qui puisse essuyer les larmes de tes yeux, toi qui m'écoutes ce matin, à te faire pleurer dans la joie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu qui donne la richesse et le bien comme un don. Et quand Dieu donne cette richesse, il y a deux types de richesses que Dieu donne selon que je vous avais dit. Je vous avais parlé des biens terrestres et des biens spirituels. Bien, mais les biens terrestres sont des choses destinées à tout homme. Dieu les donne à tout homme. Parce que dès le commencement, quand il a créé, il a donné à l'homme et à la femme. Il leur a donné le monde pour dominer et diriger. Tout homme a le droit de vivre dans l'aisance. Dites à tous ceux qui vont vers les magiciens, vers l'occultisme pour aller chercher les succès. L'homme, il naît dans la gloire. Dieu bénit l'homme. Et il dit, il bénit la bénédiction de père au fils jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire, de la même manière que Dieu a béni Adam et Ève, cette bénédiction devait couler. Si, je dis bien, s'il n'y avait pas de péché, cette bénédiction devait nous atteindre jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu avait déjà béni nos ancêtres. C'est comme ça que quand il bénit Abraham, comme nous sommes des fils d'Abraham, par l'alliance avec le Seigneur, la bénédiction d'Abraham nous atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que comme nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes hantés, nous dépendons de Christ. La Bible dit que nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Tout homme créé à l'image de Dieu est capable, ou bien, permettez-moi, ce n'est pas le bon mot, mais mérite de vivre la bénédiction de Dieu parce qu'il est la créature de Dieu. Il a l'accès à cette bénédiction. Dieu le bénit. C'est pourquoi vous voyez chaque matin quand Dieu nous révèle la grâce, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 45, il dit il fait lever le soleil pour les bons, pour les méchants. Quand Dieu fait lever le soleil là, il sait qu'il y a des méchants. Il y a des gens qui ne vont pas les craindre. Il y a même des gens qui vont blasphémer, mais il fait lever le soleil. Vous n'allez pas voir Dieu dire, le soleil va sortir, il va faire un schéma pour dire, il y a des sels là-bas, il y a mes enfants là-bas. Non, non, il fait lever le soleil pour tout le monde. J'ai toujours pris l'exemple de Goliath qui insulta le Seigneur pendant 40 jours. C'est-à-dire, chaque matin, quand Dieu renouvelle sa grâce, il savait qu'il y a un Goliath qui va m'insulter. Mais comme c'est un Dieu d'amour, avec un grand cœur, qui est patient dans sa grâce, il a laissé les choses évoluer comme ça. Mais je voudrais dire à quelqu'un, la grâce, elle est trompeuse. Ne te laisse pas tromper par la grâce parce que tout va bien, que tu ne puisses pas craindre Dieu. Parce que tout va bien, que tu ne puisses pas fuir le mal. Non, mais que la grâce de Dieu, que le bienfait de Dieu, que le merveille de Dieu te détache du monde, te détache du mal et te rapproche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, quand il fait grâce, quand il bénit, quand il envoie la bénédiction terrestre, il l'envoie pour tous les hommes de façon générale, mais avec une attention spéciale, une attention particulière, une différence pour ses bien-aimés, pour ses enfants. Dieu fait une différence toujours parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses amis, nous sommes ses serviteurs. Il y a une différence, il y a des bénédictions qui sont catégorisées, qui n'atteignent qu'une couche de personnes selon que la volonté de Dieu les veut, selon que Dieu l'a planifié. Il y a des bénédictions que pour l'avoir dans ce monde, il faut seulement servir Dieu. Dans la Bible, il te dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet, toute langue qui s'élèvera juste contre toi, tu la condamneras. Après, on dit, telle est la bénédiction de ceux qui servent l'Éternel.
Quand la Bible te dit dans Malachie, chapitre 3, 18, il dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire, si tu ne les serves pas, la différence n'est pas pour toi. Tu seras dans les lots de tout le monde. Si tu veux démarquer dans la gloire, en puissance, dans la grâce est générale pour tout le monde. Elle est universelle pour toute la création. Mais il y a des grâces spéciales que Dieu fait à ses bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras qu'il y a des choses que Dieu ne fait que pour toi, il ne le fait pas pour toi. Même à l'église, même dans la vie des hommes de Dieu, il y a des grâces qui sont spéciales, qui fait de toi un homme spécial, qui te différencie de l'autre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Cela dépend de la grâce divine, mais aussi de la qualité de ton intimité avec Dieu. Tu verras que plus tu t'approches de Dieu, plus tu es en train d'aménager, de gérer, d'arranger ta relation avec Dieu. Plus vous devenez dépendant de Dieu, plus vous devenez intime du Seigneur, il y a des choses que Dieu fera dans ta vie de façon différente par rapport aux autres. Mais dans ce monde. Plus tu t'engages avec Dieu, plus tu t'engages aux choses de Dieu, il y a des choses que Dieu fera différemment. Vous voyez, ils étaient tous dans la barque. Quand le Seigneur marcha sur les eaux, ils étaient tous là, les apôtres. Mais il y a un seul qui a marché sur les eaux parce que lui, il était dans une autre dimension d'intimité avec le Seigneur. Son engagement avec le Seigneur, c'était autre. C'est comme ça qu'un jour, le Seigneur lui a dit, tu es Pierre. Si c'était Pierre, je bâtirai mon église. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Parce qu'il avait une relation spéciale. Ouvrier, écoute, même quand nous sommes nombreux, définis ta relation, vis ta relation différemment. Ne dis pas les autres ne font pas. Non. Même quand tu sais que c'est le travail de l'autre qui devait le faire. Mais quand tu vois qu'il y a une négligence, il y a une distraction, il y a une lenteur, il y a une paresse, saisis l'occasion pour les choses de Dieu. Mets toujours une différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Dieu met toujours cette différence-là. La deuxième catégorie de bénédictions, ce sont les bénédictions spirituelles. Ça, c'est les bénédictions que l'Esprit amène en nous. Les capacités spirituelles que l'Esprit amène en nous. Ce qui fait de nous des hommes surnaturels. Ça, c'est la nature de Dieu, la force de Dieu, l'onction de Dieu qui dépose en nous. Et ça, c'est une grâce que Dieu ne fait qu'à ses amis, à ses enfants, à ses serviteurs, bref, à son Église. Je parle de l'Église corps du Christ, de tous ceux qui composent cette Église-là. Mais il arrive que Dieu peut faire grâce à des personnes spéciales. Cela est différemment accompli dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais la bénédiction spirituelle, la richesse spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui l'amène. C'est vraiment l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'action de l'Esprit. Où le Saint-Esprit amène le fruit de l'Esprit, il amène les ministères, il amène les dons. Tu peux aller lire dans 1 Corinthiens 12 et dans Éphésiens 4, 11 à 8. Tu verras que l'Esprit nous amène cette bénédiction, cette richesse spirituelle qui fera que, gloire à Dieu, si aujourd'hui je me tiens devant de vous, ce n'est pas à cause des diplômes, ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est à cause de cette richesse spirituelle qu'Élohim m'a déposée sur moi. C'est pourquoi j'aime ce verset de Genèse 49, 25 qui dit « C'est l'œuvre de l'Éternel Dieu de tes pères qui te bénira, qui te rendra prospère. » C'est-à-dire, quand tu te mets à servir Dieu, quand tu cherches la richesse spirituelle de l'Esprit, la richesse spirituelle du Saint-Esprit, de Dieu au travers de son Esprit, et tu te mets à servir Dieu, tu les mets en pratique, tu exerces ces richesses, tu distribues, tu multiplies ces richesses-là pour la gloire de Dieu, tu seras béni. Voilà pourquoi Josué, à un moment donné, il s'arrêta, il regarda le peuple et dit, choisissez qui voulez vous servir. Parce que moi, Yoshua, j'ai réussi la richesse spirituelle, je dois le mettre en action parce que je vais léguer à ma descendance une bénédiction qui ne sera pas ôtée.
qui va descendre de génération en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction spirituelle est très importante. Et c'est plus que même la bénédiction matérielle. Mais je n'ai pas dit que la bénédiction matérielle est moins importante. Nous avons besoin de la bénédiction matérielle pour vivre notre vie sur la terre, notre bien-être, mais aussi pour soutenir l'évangélisation. Mais pour aller au ciel, nous avons besoin de la grâce, de la bénédiction spirituelle. Parce que la bénédiction spirituelle ne meurt pas. La bénédiction spirituelle n'a pas de fin. Mais la bénédiction matérielle passera avec le monde. Regarde, tu verras au bout d'une année, au bout de 6 mois, tu veux changer ta garde-robe. Tu dis, oh non, je vais changer parce que ces habits, j'ai beaucoup porté ça. Mais quand tu portes ça, tu te dis, ah, tout le monde apprécie, tu t'habilles bien, j'aime ta façon de t'habiller. Déjà, ta façon de t'habiller, ça reflète déjà, chacun s'habille en fonction de ses moyens. Si on te pose la question, les belles robes là que tu avais, les habits là les beaux vêtements que tu avais il y a une année, 2 ans, 5 ans, où est-ce que c'est passé? Il n'y a que les enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert et la Bible dit que leurs habits ne s'étaient pas usés. Mais si on te demande 40 ans avant, les habits que tu avais portés, ça se trouve où? 1, c'est devenu petit. 2, démodé. 3, usé. Ça veut dire que la richesse de ce monde passe. Alors, pourquoi on doit se tuer, on doit se chamailler? Pourquoi traumatiser les autres à cause des choses qui passent? Pourquoi tu manques la paix à cause des choses qui passent? Pourquoi? Pourquoi tu n'investis pas pour les choses qui demeurent éternellement? Est-ce que je parle à quelqu'un? La chair ne sert à rien. Vous voyez? Vous prenez même beaucoup de temps. Les gens aujourd'hui, ils prennent beaucoup de temps pour aller à l'église, pour s'apprêter, apprêter le corps. C'est bon. C'est devant les gens, il faut être propre. Il faut dégager de bonnes odeurs. Ça fait partie des bases de la vie. Mais combien de temps tu prends pour prendre soin de ton âme? Combien de temps tu prends pour prendre soin de la richesse spirituelle que tu as ou de désirer la richesse spirituelle? Je suis en train de dire à quelqu'un, la richesse spirituelle est continuelle, est éternelle. Nous allons vivre avec ça. Alors, prends soin des choses qui n'ont pas d'effet, qui n'ont pas de fin et qui ne vont pas, qui ne vont pas disparaître. Mais arrête de prendre beaucoup de temps, de porter beaucoup d'attention aux choses qui passeront. Et tu es en train de détruire ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la richesse spirituelle, et la richesse terrestre ou naturelle, tous sont le fruit de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le donne par son amour, c'est Dieu qui le donne par la grâce. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que c'est un don qui vient de lui. C'est un don qui vient de lui. Tout ce que j'ai, tout ce que je désire avoir, ça vient de Dieu. Comme Dieu est mon papa, je ne vais pas m'inquiéter. Si aujourd'hui je n'en ai pas, demain c'est un jour. Oh, quelqu'un est en train de dire, mais papa, tu es en train de nous fortifier. Oui, fortifie-toi et prends courage. Parce que la vie est longue. Si ce que tu as vécu aujourd'hui ou hier, si les bienfaits de Dieu que tu as vécu hier là, ou avant-hier, ou au mois de mai, Dieu t'avait révélé, tu avais une vision claire que tu vas vivre ça. Tu vois que tu n'allais même pas te plaindre, tu n'allais même pas te lamenter, tu sais que non, un certain 10 juillet, je vais vivre la gloire de Dieu, j'attends. Mais comme la vie, c'est un mystère, tu ne sais pas comment Elohim prévoit des choses. Espère à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, ces deux richesses sont des fruits de l'amour et de la grâce de Dieu, depuis la création jusqu'à la rédemption du Christ. Cependant, il faut que nous puissions exercer aussi notre foi. Nous puissions nous exercer dans l'obéissance de la parole de Dieu
Parce qu'il y a d'autres bénédictions, selon Deutéronome 28, que tu pourras les vivre que si tu es obéissant. C'est pourquoi la Bible va plus loin pour dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a d'autres bénédictions, pour y accéder, il faut la crainte de Dieu. Il y en a d'autres, il faut servir Dieu comme je l'ai dit. Tu peux aller lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, Marc 16, 16, Hébreux 11, 6. Bien aimé, bien des gens bénéficient de cette grâce de Dieu, de ces dons de Dieu, en commençant par le souffle de vie, la bonne santé, le travail, une famille, de bonnes relations. Tu sais, même être bien entouré, c'est une bénédiction, c'est une richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les gens qui t'entourent là, ils vont tout laisser pour toi. Ils vont tout laisser. Comme hier là, tout le monde a tout laissé pour leur sœur. Donc ça dit tous ceux qui l'ont entouré, je ne suis pas en train de dire que ceux qui n'étaient pas là n'étaient pas maman. Non, non. Tous ceux qui t'ont entouré là, écoutez-moi très bien, c'est l'échantillon de tous les gens qui te portent dans leur cœur. Ils sont venus te témoigner leur amour. Être bien entouré, c'est une richesse, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Parce que la Bible dit, un ami, c'est plus qu'un frère au jour du malheur. Parce qu'il va te soutenir. Il va te soutenir. Je me rappelle quand j'avais la conversation avec mon fils Eric, il me disait pendant l'été, il dit, papa, quand les enfants les plus proches de toi m'appelaient, je sentais le réconfort. Vous voyez, même pour nous, les hommes de Dieu, même quand j'écris là, gloire au Seigneur, quand j'étais en train de donner les témoignages, mon témoignage de dimanche avec les mamans, je pense que c'est samedi avec les mamans à la retraite, tout le temps en train de dire, ça dit, à un moment donné, vous vous rendez compte que non, cet homme ici, même quand il vient crier là devant nous là, lui aussi il traverse l'ombre de la vallée de la mort. Pourquoi pas? Pourquoi que je suis un robot? D'ailleurs, je vais te dire que non, les hommes de Dieu en traversent plus que vous. Nous traversons des moments difficiles plus que vous. Vous savez pourquoi? Parce que vos combats là, nous transportons ça sur nos épaules. Ce n'est pas pour rien que la Bible te dit, nous méritons un double honneur. Parce que nous souffrons. Alors pourquoi moi je me plains des gens qui ont envie d'être un homme de Dieu. S'il a été donné à l'homme la possibilité de demander son avis, je ne pense pas que non, vous en trouverez dans un bassin de 10 hommes de Dieu, tous seront d'accord. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre cette vie ici. C'est vraiment une vie de sacrifice. Tu te sacrifies toi-même, tu te sacrifies pour les autres, tu sacrifies ta vie. Parce que tu es obligé de plaire à Dieu, mais aussi d'être là pour les autres. Et c'est pourquoi Paul a dit, c'est une obligation qui m'est imposée. Vous savez, j'aime cette formule-là. Cette formule-là, il dit, c'est une obligation qui m'est imposée. Cela veut dire qu'il y a des obligations qui ne sont pas imposables. Mais pour l'œuvre, Dieu nous a obligés et il nous a imposés. On ne demande pas ton avis. Que Dieu nous aide. On ne se plaint pas parce qu'on a un Dieu fidèle, un Dieu proche de nous, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous sécurise, qui nous donne, qui nous fait grâce à tout moment. Et nous croyons aussi à vos prières parce que c'est important pour nous. Bien des gens bénéficient de la grâce divine. Je dis avoir la bonne santé, avoir la famille, le travail. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que c'est une grâce, c'est un don. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, toi qui as l'habitude de dire, j'ai beaucoup travaillé, avoir un travail, c'est un don de Dieu. Ça commence par le souffle le matin, le souffle de vie, c'est un don de Dieu. Avoir de l'argent, c'est un don de Dieu. Être en bonne santé, c'est un don de Dieu. Avoir une famille, c'est un don de Dieu. Avoir au moins une chose que tu désires, même ce que Dieu lui-même a planifié pour toi de positif, c'est un don de Dieu. Et nous devons être reconnaissants, nous devons avoir cette gratitude selon que la Bible dit dans Psaume 103, verset 2, dit « Oh mon âme, loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il arrive des fois à l'église, quand quelqu'un veut témoigner, on dit « Ah, même ça aussi, il doit témoigner, ça fait quoi ?» Ça fait grâce, ça fait un don de Dieu. Il n'y a pas de petits et de grands témoignages, tout c'est grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te confie beaucoup. Laisse-moi te fortifier ce matin.
à réveiller en toi l'esprit de la gratitude envers le Seigneur. Et cela passe par la gratitude envers les hommes. Sois reconnaissant envers les gens qui te font du bien. Envers les gens qui sont capables d'être directs et vrais avec toi. N'aime pas les gens qui te disent le bien là où il y a le mal. Parce que toi, tu veux écouter le bien. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 4, vers le temps de la fin, les gens auront la démangeaison de la vérité. Tu es devenu sceptique à la vérité. C'est pourquoi tu es devenu sélectif dans ton entourage, parce que tu veux entendre ce que tu veux. Beaucoup de gens, ils ont commencé à vivre la bénédiction spirituelle ou matérielle comme étant une vie normale. C'est pourquoi quand ils n'en ont pas, ils se plaignent, ils se tordent de douleur, ils sont traumatisés, ils ne peuvent pas vivre selon les principes à chaque jour suffit sa peine. Pendant que je parle, j'entends une question, tu veux que je te pose ça? Vous savez que dans la Bible dit, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger. Là, il y a un problème. Manger, et d'autres personnes disent, j'ai bien mangé. C'est quoi la différence entre manger et bien manger? Mais est-ce que tu sais que c'est toi qui donnes cette différence? C'est toi qui fais cette différence? Parce que ce que toi tu appelles bien manger, là, c'est ça manger. Tu vois ce que tu appelles j'ai bien mangé, là, c'est ça manger. Mais tellement que toi, tu veux rendre ça différent de manger. C'est comme ça que ça te traumatise. Moi, je souhaite que Dieu te bénisse pour que tu manges toujours bien. C'est ça, manger. C'est-à-dire, quand tu manges là, tu trouves que non, je mangeais à ma faim, je mangeais comme je veux. C'est ça, manger. C'est pas même bien manger, c'est ça, manger. C'est comme Papa Félix, dans notre conversation, là, il dit, donc je commence à utiliser les guides alimentaires. Tu sais, quand on dit bien manger veut dire, il faut qu'il y ait ces trois aliments dans ton assiette. C'est ça, bien manger. Bien manger, ça veut dire respecter les guides alimentaires. C'est-à-dire, il doit y avoir ces 3 aliments. Mais manger ce que je désire, c'est ça, manger. Donc, si tu arrives déjà à comprendre ce truc comme ça, même si tu manges les choses que toi, tu trouves que non, c'est rien, tu vas rendre gloire à Dieu. Tu dis, j'ai mangé. Parce que manger en soi, c'est quoi? C'est faire entrer quelque chose dans la bouche. Normalement, mâcher et avaler. C'est ça, manger. Alors, quelqu'un d'autre, il a pris la viande, il a mâché, il a avalé. Moi, j'ai pris le poisson, j'ai mâché, j'ai avalé. L'autre, il a pris les légumes, il a mâché. Nous tous, on a mangé. Mais maintenant, quelqu'un te dit, ah, moi, comment je mange seulement ça? Non. Ce que tu veux désirer manger là, que Dieu te donne ça pour que tu manges. Mais ne pense pas que ça, c'est ça, bien manger. C'est manger. Et je me répète encore, bien manger, c'est quand tu es devant ton assiette, tu respectes les 3 aliments. Il y a des gens qui sont là. Ils sont des carnivores spécialisés. Toi, là, tu ne sais même pas la dernière fois que tu as mangé les légumes. Si on te donne seulement les légumes seulement, tu dis, ah, ça, c'est quelle façon de manger. Ça, c'est la souffrance. Il y a des gens, ils peuvent faire même 1 mois sans manger de fruits. Donc, c'est compliqué à ce stade-là. Pendant que je parle, je dis que la richesse est un don de Dieu, ça vient de Dieu. Peut-être quelqu'un est en train de traverser un moment difficile, comme cette veuve qui a vu sa maison vidée, il lui restait seulement un peu d'huile. Il est allé vers l'homme de Dieu, Élisée. Il dit, j'ai un problème, je dois à quelqu'un. J'ai une dette à régler. C'était une veuve. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le fait d'être un enfant de Dieu que tu ne peux pas avoir de difficultés dans ta vie. Je vais encore plus loin pour dire, ce n'est même pas le fait d'être un homme de Dieu ou de la famille d'un homme de Dieu que tu ne peux pas avoir de difficultés dans ta vie. Cette femme, c'était une servante de Dieu. Son mari qui l'avait quitté, c'était un serviteur de Dieu. Il est né dans une famille de serviteurs. Mais il a laissé une dette. Ils ont une dette qu'ils devaient régler. Où est le Dieu qui paye ses serviteurs? Mais il y a des choses que Dieu laisse comme ça. Il te fait traverser ça. Parce qu'il sait la finalité.
Dieu avait réglé cette dette du vivant de son mari, ça allait être moins grave. On n'allait pas apprendre que non, Dieu peut payer une dette même quand il prend son serviteur. On n'allait pas apprendre que non, même quand un homme de Dieu meurt, même quand une servante de Dieu meurt, sa descendance après lui ne va pas mendier le pain. Dieu prendra soin de ça. On n'allait pas comprendre que non, c'est que la Bible dit qu'il est le mari des veuves, le père des orphelins. C'est vrai. Il y a des choses qui nous arrivent. Dieu permet ça pour que ça serve de leçon. Je dis encore plus. Voyez-nous les hommes de Dieu. Il y a certaines choses que nous vivons, c'est pour apprendre dans la gestion des choses de Dieu. C'est pour vous servir de témoignages. C'est pourquoi quand vous voyez quelque chose arrive à un homme de Dieu, faites attention avant de parler. Parce que tout ce qui lui arrive n'est pas lié directement aussi à sa vie. Il y a des choses que Dieu le fait descendre dans cette vallée-là pour l'éprouver, pour l'enseigner quelque chose, pour le préparer à quelque chose. Cet homme est parti, il a laissé une dette. Tu peux avoir un problème que tu traverses ce matin. Ce problème-là peut être d'abord dans ton esprit, ça défile, ça va de gauche à droite. Peut-être c'est déjà rendu dans ton cœur, ça commence à te préoccuper. Peut-être c'est aller jusque dans ton corps, ça commence à t'affecter. Laisse-moi te dire que les biens, la richesse, c'est un don qui vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, dans tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, il n'y a rien qui dépasse Elohim. Et le seul signe que je te donne, c'est que celui-là qui a agi hier dans ta vie, comme David l'a dit, tant qu'il est vivant dans ta vie, fais-lui confiance. Et Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier pour me défendre. Daniel a dit, même dans la fosse au lion, Elohim va venir me délivrer. Et toutes ces choses doivent fortifier nos foi ce matin, à être dans la joie, que je suis une race bénie. Je suis une race de riches. La bénédiction ne peut pas me traumatiser. La bénédiction doit me localiser. Je suis quelqu'un qui est censé de vivre dans la bénédiction, dans la richesse. Et cela doit être ton état d'esprit. Et c'est à ce moment-là que tu vas organiser ta vie en fonction d'une vie d'aisance. Mais, même quand tu seras dans cette vie-là, n'oublie pas la source qui est Dieu et ne traumatise pas les autres. Ce n'est pas parce que toi tu es béni que l'autre est mauvais ou l'autre est imparfait. Non. Mais c'est juste que non, les dons de Dieu, la grâce de Dieu, t'a localisé à ce moment-là, il y aura un temps pour lui. La richesse, c'est un don qui vient de Dieu. Et celui qui fait ces dons-là, c'est Dieu notre Père. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que même avec juste avec un vase d'huile qui te reste, avec les petits moyens que tu as, avec la petite intelligence que tu as, avec la petite force que tu as, avec le petit travail que tu as, avec le petit capital que tu as, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Elohim, qui est le donateur, est au contrôle. Même si la souffrance guette ta vie, Elohim, qui est le donateur, est au contrôle. Il gère et il maîtrise toutes les situations de ta vie, toutes les situations de ton bien-être, comme un Dieu vrai et capable, comme un Père vrai et capable. Fais-lui confiance. Reste attaché à lui. Continue à lui faire confiance et à le servir. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen. 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 J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es pour prier avec moi. Toi qui es fatigué par une souffrance, par une situation que tu traverses, juste pose ta main droite dans ton cœur. Prie avec moi ce matin. La bénédiction, le bien-être, les biens, la richesse, c'est un don qui vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Ces vases d'huile-là qui te restent. Tu peux avoir rien dans tes mains, mais ne perds pas la foi. Parce que la foi, c'est la dernière des choses que nous devons avoir
pour entrer dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur, prie pour ta vie, prie pour ta maison, prie avec moi dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Et disons merci parce que tu es bon. Nous te remercions parce que tu es vivant. Honneur et gloire à toi, Adonai, parce que tu es Seigneur. Merci, Jéhovah. Merci, notre Dieu. Merci, notre Seigneur, notre Père. Je te rends gloire et louange, éternel, notre Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Je viens te rendre gloire parce que tu es vivant. Honneur et gloire à toi parce que tu es le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu. Jéhovah, sanctifie l'Église par cette parole. Sanctifie notre foi. Sanctifie étant notre confiance en toi. Sanctifie notre attachement, notre fidélité, notre persévérance, notre espérance. Fortifie l'Église au nom puissant de Jésus. Je te prie, oh Dieu, de répandre l'onction ce matin, afin de réveiller la conscience de chacun, afin de réveiller notre Dieu, foi et notre cœur, notre attachement à toi, afin que notre foi éternelle ne soit pas dérangée, ne soit pas éternelle, traumatisés par les défis de ce monde, mais que nous puissions, Elohim, rester fermes, rester debout. Que ta grâce soit sur l'Église, que cette parole bénisse quiconque va l'écouter, que cette parole restaure la foi de quelqu'un, parce que la richesse et le bien, c'est un don qui vient de toi. Accorde l'Église ses dons, bénis l'Église, bénis tout celui qui va écouter cette parole. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sanctifie l'Église par cette parole. Bénis la vie de chacun de nous. Bénis tout celui qui va écouter cette parole de la richesse et des biens terrestres et spirituels pour ta gloire. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ, en vertu de l'autorité du pouvoir que me confère la parole de Dieu, je vous bénis tous. Soyez bénis des bénédictions d'en haut et des bénédictions de la terre, des bénédictions de ma mère, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que le Seigneur soit votre Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos places et nous acclamons pour la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prendre place au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. J'aimerais rappeler que mardi, nous serons là pour notre intercession de 20h45. Si tu n'as pas encore transféré ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tu pourras le faire.